On a eu de la chance. Je le dis, je le répète, ce festival, il y a trois choses qui ont fait marcher ce festival. C'est la chance, c'est l'amitié et c'est la folie. Parce que faire un festival de cinéma dans un village de 220 habitants, il fallait être complètement fou. Il fallait prendre des décisions politiques. Donc déjà l'association créée en 98, puis la construction d'une entité politique qu'il fallait faire naître, puisque l'association, étant de domaine privé, ne pouvait pas recevoir de fonds publics. Donc une création d'un syndicat qui s'appelle un syndicat mixte, qu'on a appelé syndicat mixte du Djounsani, qui a eu pour mission de récupérer des fonds que nous allions chercher, notamment à l'Europe, 80% des financements, pour pouvoir réhabiliter le bâtiment Battaglini et pour construire un équipement théâtral. Et Mathieu a bénéficié à la fois du tissu local, c'est-à-dire l'apport de la route, l'apport des registres ruraux, et d'un coup de pouce du destin. Je trouvais qu'une personne qui était proche de lui a dit un jour, parce qu'il était à la Commission européenne, je peux avoir un financement européen, est-ce que tu ne ferais pas un festival de cinéma? On n'avait pas de public, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de salle de spectacle, et puis en plus, on ne connaissait rien dans l'organisation d'un festival de cinéma. Donc le projet était à la fois un projet culturel, un projet territorial, un projet éducatif, basé sur la transmission, dans la lignée de ce qui avait existé et ce qui avait transformé le territoire dans le siècle précédent. Le festival a changé l'image de l'âme. Il a changé l'image de l'âme, tout simplement. Au début, sur le continent, je disais « je suis originaire de l'âme », on me répondait « ah, l'âme, un beau village », parce qu'il est toujours d'ailleurs. Mais depuis pas mal d'années, quand je dis « je suis originaire de l'âme », on dit « ah oui, l'âme, le village du festival ». La formation, l'éducation par la création théâtrale, c'est ambitieux, cela guide même des politiques nationales aujourd'hui. Ce projet, il est vu, il est regardé comme un élément de réussite qu'on aimerait modéliser dans d'autres endroits. Il est certainement improbable que dans un village de 50 habitants, en ce moment où vous êtes là, soit construit un bâtiment qui accueille la plupart du temps autant, sinon plus de participants dans ses murs que le village lui-même. Donc il est improbable, mais il est une réussite. Il faut la mesurer. Il faut la mesurer non seulement pour le bel événement que c'est, mais au-delà de l'événement. C'est quelque chose qui a impacté le village. On ne passe pas 26 ans au milieu des caméras et des projections sans en garder quelque chose. C'est un projet culturel dans sa forme, mais aussi, à côté, c'est un projet de développement. Quand je vous dis que je ne suis pas féru de théâtre, moi c'est le contenu du projet, en tant qu'élu, qui m'a séduit dès le début et que je soutiens et que j'aide comme au premier jour, comme il y a 20 ans. Et c'est aussi un projet économique, mais dont je ne suis pas moi-même détenteur de l'organisation. Je fais simplement un projet comme je l'ai dit, artistique, un projet territorial, un projet éducatif, un projet de transmission, qui a des retombées économiques très importantes. Je ne sais pas si aujourd'hui, sur le plan économique, a apporté quelque chose au village. Ça, il faudra peut-être demander au maire, qui est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Mais je pense que les manifestations culturelles ont certainement un intérêt économique, mais je pense qu'il faut du temps, et d'après moi c'est très long. C'est pas, il faut une génération, 2 générations peut-être, pour arriver à un résultat. Comment c'est arrivé à rentrer jusque dans l'état d'esprit des gens? Moi je pense que ça a un vrai impact, parce qu'aujourd'hui les gens évoluent avec. Alors effectivement on peut se dire que les gens les plus vieux, ils ont connu aussi autre chose du village, ils n'ont pas connu les 26 ans de festival, mais les plus jeunes, il y a des gens qui n'ont connu que ça. Pour certains, c'est même pensable qu'il n'y aurait plus cet événement sur le village. Après, bien sûr, viennent les emplois indirects. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de restaurants qui arrivent à rester ouverts tout le long de l'année, il est indéniable que c'est lié aux activités culturelles.
il y a aussi la possibilité, en tant qu'élu, de défendre les services publics, à rester ouvert sur un territoire comme le nôtre. Voilà, donc c'est pas rien, c'est beaucoup. On peut dire une chose, ça c'est un chiffre qui ne se discute pas, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des études. Lorsque on considère que pour les festivals, qu'ils soient de cinéma, de danse, de musique, peu importe, pour 1 euro de subvention, il y a 6 à 8 euros de retombées économiques sur la région d'un festival, que ce soit par retombées directes, c'est-à-dire ce que le festival achète, ou indirectes, ce qu'il apporte au village. C'est un projet qui a animé tous les villages au début, quand il y a eu les spectacles à l'extérieur. Tout le monde était présent. Enfin, les gens ont ramené leurs vêtements, leurs casseroles. Enfin, se sont totalement investis pour ce projet. Parce que ce rêve, il faut le faire vivre. Et puis parce que moi j'ai bien conscience aussi quand même que ce festival, c'est aussi un moyen fort pour le village. Au-delà de toutes ces qualités urbanistiques, de patrimoine, historique, culturel, eh bien, ce festival, il contribue aussi au rayonnement en effet de ce village et aussi à son développement. Quand il arrivait, Robin Rinouch avec ses équipés et tout, quand ils ont vu cet endroit, ils ont dit si les Grecs ils étaient venus à l'Umicapé, là, ils se seraient installés ici. Tu vois. Donc, et du coup, comme les représentations théâtrales se faisaient ici, on s'est dit, on prend dans la continuité, à la fin de spectacle de théâtre, on bascule sur ce site-là. Le concept de l'ARIA est basé sur les valeurs de l'éducation populaire. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire rassembler les gens différents pour leur dire finalement on n'est pas différents. La place de l'église ici, c'est celle qui accueille chaque année les festivités du village, le concours de boules, le bal des pompiers, tout ça. Donc nous, en même temps que le festival, ici, sur la place de l'église, on organise un concours de boules électronique où on met des jeunes qui font un peu la musique, comme ça mélange un peu et ça démocratise un peu la musique actuelle où on voit que ce volet de musical peut plaire à tout le monde parce que je sais pas pourquoi il y a une espèce de trucs sur la musique actuelle. Peut-être que c'était pareil dans les années 70. Pour moi aussi, le festival, c'est aussi l'outil du développement du lien social. Alors d'abord au sein du village, et là je trouve que depuis 2-3 ans, on a réellement pris à bras-le-corps cette dimension, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien d'avoir des bénévoles qui viennent de l'extérieur, mais c'est encore mieux d'avoir les bénévoles aussi au sein du village. Et une édition sur l'autre, associer les gens du village sur la réflexion à mener quant à l'édition suivante, les points à améliorer, les points qui posent problème, ce qu'on pourrait développer de façon plus pérenne pour le village et encore une fois pour ce territoire, ça me paraît aussi très important. Avant, il y avait des gens en plus d'après-guerre, ils étaient tout le temps en fête. Et la fête, elle commençait à baisser. Donc nous, on a décidé un peu de reprendre la fête. Et avant, c'était pas musique électronique, mais c'était tango. Après, il y avait les jeunes, ils étaient plutôt dans les poquilles et tout ça. Et là, maintenant, la musique électronique, c'est très festif et très dansant. Pour moi, c'est hyper important d'ouvrir à tout le monde et que les gens d'ici se sentent propriétaires de ces lieux, que ça soit pour eux, c'est fait pour les jeunes, enfin, c'est ça, moi, qui me motive. Dans le temps, les gens se retrouvaient autour de la cheminée pour casser les noix, ouvrir les châtaignes et discuter autour du feu comme ça. Peut-être que nous, en préparant une édition suivante, on peut avoir la même chose, mais en 2019, en 2020, avec les villageois pour se raconter les dernières blagues, mais aussi travailler sérieusement à comment on améliore et on fait vivre encore le village un peu plus. Le sujet, c'est comment une association comme l'ARIA
Qu'est-ce que ça a changé en fait dans le paysage d'un village ou d'une vallée comme la vôtre? Qu'est-ce que ça a changé dans votre paysage? Mais ils veulent donc ça c'est leur sujet. Mais ils veulent rencontrer des gens comme toi. En fait, ils ont demandé s'il n'y avait pas un druide dans le village. Et alors, alors, je pense que tu es un peu le druide de la vallée, non? Écoute, je vais essayer, hein. Ça dépendra des questions qu'ils me posent, des choses qui me viennent spontanément en tête. Après, je verrai ce qu'ils veulent vraiment en parlant avec eux, tu vois. Si je peux déjà les rencontrer. Attendez, hein. Je vais mettre un peu de bois gras. Tacadacada. Du bois gras. Du bois résineux. Alors vous parlez un peu le français quand même. Il y a en 80, quelle année, 20 ans, hein, on a fêté cette année. Robin, que j'ai connu comme ça, me téléphone. Je revenais d'un petit voyage en Turquie, assez fatiguée. Le lendemain, je reprenais ma classe. J'étais institutrice. Hein. Et il me dit, est-ce que tu es au courant de mon projet? Je n'en savais rien. Il me dit, écoute, il faut que tu ailles voir à Bataline si on peut loger 60 personnes parce que je vais ouvrir une école de théâtre. On vous l'a raconté? Oui, à peu près. Donc, je dis oui. En fait, c'était en très mauvais état parce qu'il y avait une colonie de vacances qui venait depuis des années. Enfin bref. Eh bien, je me suis mise à l'ouvrage. On m'a aidée, c'est vrai. Tous les samedis, je fermais ma classe à Algaiola. À midi, j'arrivais là. Je recrutais des balais et des personnes. Et on a balayé, organisé comme on a pu. Et maintenant, voyez où nous en sommes. Un village, il a été construit pourquoi? Il a été construit parce qu'il y a des agriculteurs. Ensuite, il y a des services qui sont venus autour. Mais au départ, dans le monde entier, les gens qui vivaient dans le rural, c'était des gens qui cultivaient. Effectivement, après, il y a le maître d'école qui va arriver, il y a le curé, il y a le pâtissier, il y a le commerçant, il y a tout ce que tu veux. Mais c'était ça. Aujourd'hui, les villages de Corse, c'est plus ça. Puisque l'agriculture ne représente pratiquement plus rien en termes de pourcentage. Ensuite, on sait aujourd'hui qu'il faut des surfaces beaucoup plus importantes. Donc même si on devait relancer cette agriculture-là, il faudrait une agriculture avec beaucoup moins d'agriculteurs. Je veux dire que c'est bien connu que dans l'agriculture, de toute façon, on ne peut pas vivre d'une monoculture. Ça a été aussi, c'était un choix, c'était un besoin pour moi d'avoir du monde, mais c'était aussi une nécessité pour que la structure soit viable. Parce que les olives, on ne sait jamais d'une année sur l'autre si on va pouvoir en vivre, si on va gagner notre vie ou pas, s'il va y en avoir beaucoup ou pas. Et donc la diversification, en fait, en agriculture, de nos jours, je trouve que ça s'impose un petit peu, quoi, pour que ça reste viable, pour pouvoir en vivre. Moi, j'ai 26 ans, et donc de mon âge, on était 10, je crois, au village, de mon âge, et on n'est plus que 2 à y vivre. Donc bien entendu, je suis le seul jeune, on pourrait dire, au village. Et bien entendu, il y a une espèce d'exode. C'est pas un exode comme à l'époque où les Corses devaient partir sur le continent et tout ça. C'est juste qu'en fait, ils vont vers là où le travail est. Parce qu'on a fait des tests d'ADN sur des sujets. Et les tests d'ADN nous ont montré que, en fait, c'est des vaches qui nous viennent des monts de la classe. Puisque c'est un rameau. On a trouvé qu'il y avait un rameau ADN qui nous reliait à la brune de la classe. Donc c'est des monts marocains. Et pour quelques sujets, on a même trouvé des traces de zébus, infimes, mais on les a trouvées. Et il faut une ruralité qui s'adapte à ce terrain. Et je pense que la Corse s'adapte de plus en plus à ce terrain avec l'agriculture vinicole, viticole, avec les bergers, les brebis, les chèvres, le lait, le fromage. On est plutôt dans une agriculture un peu sélective comme ça, avec des produits de qualité. Et ce n'est plus l'agriculture avec le paysan qui se faisait son petit jardin pour lui. Les vaches corses, elles sont adaptées au milieu. Elles utilisent les ressources beaucoup. Elles utilisent beaucoup les ressources qu'elles trouvent dans le milieu. Elles utilisent beaucoup le milieu. Elles partent d'ici, elles arrivent dans le massif de Tende, là-haut. Donc pour l'été, puis après elles reviennent. Voilà, elles font des veaux, elles n'ont pas besoin de vétérinaires, elles ont des aptitudes extraordinaires, elles sont toujours dehors. Voilà, elles résistent au gel, elles résistent à la neige, elles résistent aux grosses chaleurs.
ces animaux qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, je pense que nous allons entrer aussi dans une époque où l'art de vivre, la façon d'être dans les lieux ruraux a changé, parce que nous sommes entrés dans l'ère numérique, par exemple, où on peut travailler dans un village, on peut être par exemple architecte, comme vous l'êtes, dans un village de montagne, et avec les outils numériques, rayonner avec le monde entier. Donc c'est une nouvelle époque sur laquelle nous avons spéculé, je spécule en effet, dans l'idée que ces villages vont être à nouveau, en ayant été les derniers, peut-être pas les premiers, mais en tout cas dans les premiers, à avoir une évolution démographique et d'activité, et surtout un art de vivre, une capacité de vie qui va être supplémentée. On a tous envie de revenir vivre au village la plupart du temps. Mais le problème, c'est qu'on est rattrapé par la réalité du travail, que le travail ne se trouve pas. Pour quelqu'un qui va à l'université, des fois, il ne se trouve pas au village, il se trouve donc sur la côte, dans les villes. Et donc en fait, on part. Et en fait, grâce, moi, à un système comme ça, à un lieu comme ça, je transforme la chose en disant non, le travail, il est là où on veut. Donc ici, grâce à du matériel, grâce à une bonne connexion Internet, grâce à un environnement sain, on arrive à pouvoir travailler de là où on veut. Imaginez que quelqu'un dise, voilà, moi je vais abandonner mon travail, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, des gens qui sont venus me voir à la mairie, je veux tout vendre où j'habite et j'aimerais venir m'installer ici et travailler ici. Il faut qu'on soit prêt, nous. Il faut que la municipalité elle ait mis en place les outils pour accueillir ces gens-là. La facilité pour eux de pouvoir construire une maison ou de pouvoir acheter quelque chose, la capacité à pouvoir trouver du travail. Ça, c'est à nous à les aider là-dessus. Parce que c'est quand même un challenge hyper important. On ne change pas de vie comme ça en claquant des doigts, en se disant, voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans, je fais un trait sur ce que j'ai été, sur ce que j'ai vécu, et je veux partir à zéro. J'ai pas cet esprit de rapport à l'argent avec les gens, c'est vraiment, j'ai besoin du relationnel avec les gens. J'aime beaucoup les gens, j'aime bien connaître leur vie. Ça me permet d'être ici, de travailler, mais d'être en même temps en vacances en même temps qu'eux, parce que je vais chez eux, avec eux, et je les invite chez moi, et je leur explique ma vie, et voilà, et très souvent d'ailleurs, ils sont... ce qui m'étonne toujours, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont toujours épatés de ce genre de vie, pas un peu, comment dire, je sais pas, admiratifs, alors que j'ai l'impression d'avoir une vie très simple. Et ça, c'est bien aussi. Ça, ils aiment notre travail, ils nous le disent, ils trouvent que c'est bien ce qu'on fait. Et ça, c'est gratifiant pour nous et c'est motivant pour continuer. Donc c'est un rapport très humain, en fait. C'est beaucoup dans l'humain, en fait, ici. On dit souvent, aujourd'hui, à notre époque, que ça va très vite, que les choses sont très différentes et qu'il faut innover. Mais seulement, moi, il me semble, même en tant qu'architecte, c'est-à-dire que si on doit innover en ayant les mêmes cadres et les mêmes formules, dans ces cadres-là, on ne pourra pas innover. C'est aussi qu'il faut, comment dire, bouleverser ces cadres-là. Ouverture des exploitations, connaissance des produits, de la fabrication. Je pense que les gens s'y ouvrent de plus en plus. Et de toute façon, c'est ce que les touristes recherchent maintenant. Donc, il faut savoir aller aussi dans le sens, s'adapter aux besoins et aux nécessités des gens. Oui, les gens recherchent beaucoup ce genre d'endroit et donc je pense qu'il y a une évolution dans ce sens-là, oui. Je pense que les Corses sont quand même plus dans le côté relationnel, humain, ils ont fait beaucoup d'efforts. Comme on dit dans un lieu, le village ressemble à ses habitants. On a un maire qui est très connecté. Moi, j'avais une idée, tout ça. On a fait un lieu où les gens peuvent venir et travailler. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire rester les gens habités au village. Donc on s'est dit, on va changer la donne. Au lieu de les faire vivre au village et qu'ils partent travailler tous les jours autre part, on va dire non, ils vont venir travailler au village. On avait un bâtiment qui était en ruine, qu'on a récupéré. On a créé un lieu comme ça. Et maintenant, on arrive au bout de même pas un an d'existence à avoir 6 personnes qui travaillent à l'année aujourd'hui dans ce lieu, tous les jours. Ce qu'il faut voir poindre aujourd'hui, c'est comment les gens sont en train de s'imprégner d'un autre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on avait un état d'esprit de paysan et un état d'esprit qui évolue. Aujourd'hui, un jeune qui vit ici, qui voit des films, qui fait du cinéma ou qui travaille dans l'équipe du festival, n'aura plus le même raisonnement. Donc on est en train vraiment en profondeur de changer l'état d'esprit des gens.
Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et il faut éviter de penser développement comme hier, alors qu'il faut penser développement comme demain. J'ai acheté 3 hectares qui sont depuis la route, là, jusqu'en haut et en bas. Il y a une chèvre qui se promène. Et donc, en gros, c'était que du maquis, des arbres. Pour vous dire, la bâtisse qui est quand même assez grande, là, on ne la voyait même pas. Donc, il a fallu tout démaquiser. Ici, il y a très très longtemps, c'était un gros lit de rivière, donc il n'y a que des cailloux comme ça dès qu'on touche la terre. Terre qu'il y a très peu d'ailleurs, il y a beaucoup de cailloux. Donc tout nettoyer, tout mettre à plat et installer la structure qui est grande, certes, mais du fait de sa couleur marron, et puis elle est un peu dans un creux, donc elle ne se voit pas tellement. Et ouais, je trouve qu'elle va bien dans le paysage. Hai spento il furgone e poi chiuso il portone. Non c'è più nulla che luce, si addormenta il roglione. Il paese è scaticato come un sentiero tralasciato, senza fuoco, senza caldo, per un castello rovinato. Come l'altro si è andato a cercare un meglio sta, l'antoadera forestiera in due fiori un po' sbucciati. Cerca burro, sette uoli, in dell'altrove rano, ma ad odera senza mani, face di lotte un orfano, avassi un peregrino che cammina senza fine, oramai si l'andarino che cerca il suo confine. Moi je pense qu'il va y avoir un virage très important dans les 10 années qui viennent. Je crois qu'on l'a amorcé et je pense qu'il va s'amplifier. En plus, il y a quand même une dynamique dans la vallée, on est en proximité du bord de mer, on est en proximité du centre Corse. On a tous les atouts réunis aujourd'hui ici pour pouvoir faire ça. Il faudra juste accepter qu'on évolue et quand on évolue, on change. Et ça, de changer, on ne l'accepte pas toujours, parce qu'on ne l'accepte pas forcément pour soi-même. Mais malheureusement, contrairement à ce qu'on peut penser, le monde, il évolue et on évoluera avec. Ce que ça veut dire que c'est comme toutes les maisons, le dernier qui part, il ferme sa porte, il éteint le feu, ferme sa porte, tout s'éteint, tout se vide. Si chacun fait ça, c'est toute la région qui va se vider et qui va mourir. C'est l'histoire des gens qui sont partis d'ici, et c'est valable pour toutes les régions pauvres du monde, parce que c'est une région pauvre, pour espérer avoir un meilleur ailleurs. Je croyais que l'ancienne culture, c'était l'ancienne culture qu'avait vue mon père. Aujourd'hui, je me dis, tiens, je dis la même chose que lui. J'ai vu l'ancienne culture. Alors c'est vrai que ça a été... Là, il y a eu beaucoup de changements quand même. Hein. Beaucoup de changements, ne serait-ce qu'avec Internet, tout ça. Bon. Mais c'est vrai que déjà, il n'y a plus personne qui parle corse. Ça, c'est un fait. On ne retournera pas en arrière. On peut continuer à mettre des millions dans la langue corse. On ne retournera pas en arrière. Une langue vivante est une langue qui est parlée. Une langue qu'on apprend, c'est fini. C'est comme le latin ou le grec, c'est une langue morte. Il faut l'encourager à la parler. Et au cours, c'est parler mieux que nous, que c'est l'amour. Une société, elle a toujours l'impression de se voir mourir dans la société d'avant. Et c'est en fait une grande interrogation sur la mort des sociétés. Ce que démontre l'expérience, c'est que pour faire des choses nouvelles, il faut que les choses anciennes disparaissent. Donc, et on est obligé un peu de faire, non pas les lamentations sur le passé qui est disparu, mais au contraire, dire heureusement que le passé n'est plus là, parce que ça nous permet à nous d'inventer un présent. On a toujours une sorte d'avant et d'un après, avec un avant qui est mythifié, et
un après qui, normalement, doit tenir des promesses. Mais c'est vrai que dans nos sociétés agitées actuellement, le progrès n'a pas donné forcément tout ce qu'il pouvait amener comme résultat de progression de l'humanité. Donc effectivement, il y a une sorte de repli, de reflux vers avant, c'était mieux. Je vais dire franchement, hein, je suis inquiet, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se vendent. Elles se vendent de plus en plus cher. Les Corses, ils ne peuvent pas acheter. Donc, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Alors, la Corse, c'est faite de gens qui venaient d'ailleurs, justement. C'est pas ça qui me fait peur. Pas les gens qui viennent d'ailleurs. C'est les gens qui viennent d'ailleurs, mais qui viennent avec leur vécu, hein, la culture qu'ils ont, et finalement, qui ne s'adaptent pas à la culture corse. Ils ne s'adaptent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter, ou ils ne veulent pas. C'est trop difficile, ou alors même pas, ils ont envie de s'adapter à la culture. Et ça me fait peur, parce que le village, eh bien, ça a quand même une âme. Elle est toujours là, cette âme. Si les gens arrivent, qui ne sont pas du village, qui sont du continent, par exemple, ou étrangers, et qui achètent trop, ce qui est en train d'un peu de se passer, on va être à un moment donné submergé, mais c'est pas que l'âme, hein. C'est tous les villages qui sont pas loin de la mer, qui sont attrayants, voilà. Et c'est sûr que la culture corse sera perdue. Hein. On est quand même dans une île qui fait 335 000 habitants l'hiver et on passe à quasiment 4 millions l'été. Donc on décuple la population. Donc avec énormément de problèmes liés au temps de circulation, etc., de l'exaspération, etc. Donc on sait, on a d'autres exemples en Méditerranée. Moi je dis que la Corse, si on n'y veille pas, va devenir une forme de baléarisation de la Corse. C'est pas de vouloir trop en faire. On n'a pas fait, on n'ouvre pas des zones à bâtir pour dire allez, venez, construisez, parce que la réussite, ce sera la construction. Non. C'est pas de dire combien de maisons on fait, mais c'est qui on va mettre dans ces maisons et pourquoi on va mettre des gens dans ces maisons. C'est ça qui m'intéresse à moi. Si on arrive à remplir ce challenge-là, je pense qu'on aura gagné. Et je suis plutôt optimiste. Je pense que ça va plutôt dans cette direction-là. Alors effectivement, moi je ne suis pas éternel, je suis là à un moment, j'oriente ma politique et la politique conseil municipal dans cette direction-là. Derrière, je pense qu'on ira dans cette direction-là en se disant, voilà, en espérant que dans 10 ou 15 ans, le village de l'âme, il y aura 200, 250 habitants, il y aura des petits commerces qui se monteront, il y aura une vraie vie de village, et pas une vie qui est en train de mourir, mais une vie qui est plutôt en train d'aller de l'avant et une vie qui est en train de grandir. Donc voilà la perception qu'on a du village. À l'arrivée des touristes, je ne vois pas comment et pourquoi pourrait nous faire avoir une influence sur notre identité, sur nos coutumes, sur notre vie de tous les jours. Au contraire, je pense qu'au contraire, c'est de faire partager, je dirais, les traditions, etc. Ça nous permet peut-être de les faire continuer à vivre. Voilà, parce que nous connaissons, donc au bout d'un moment, je pense que de partager et d'expliquer aux gens qui viennent nous voir ce qu'était la vie ici, et puis voilà, la vie de l'époque, pour les anciens qui ont connu, et puis ceux d'aujourd'hui, je pense que c'est un moyen de conserver la mémoire. Et c'est pour ça que je vous montrais l'ancien enclos où il y avait les animaux au repos. Il n'y a plus d'animaux, ça tombe en ruine. Tout le monde dit « Ah, quel dommage, c'était bien ». Sauf que c'était très dur, cette vie. C'était très, très, très dur. Et on n'a pas envie d'y retourner. Donc, soit on va autre part, soit on reste sur place et on fait autre chose. Et là, la culture est un formidable atout pour un développement qui n'exclut pas, effectivement, la création de sens. Ni la création de richesse, ni même, dans une certaine mesure, parce que c'est quand même un acte de partage, une certaine forme de justice sociale.